Bienvenue à toi, bienvenue à vous dans ce premier vlog. J'ai décidé de faire des formats un peu plus longs pour pouvoir vous montrer un peu mieux mes créations, enfin le procédé de mes créations plutôt, et les créations aussi, ouais, ça va de soi. Me direz-vous? Oui. Bref. Ici, je vous montrerai un peu plus le procédé de mes créations parce que je vous montre déjà vite fait dans des formats plus courts, ici et sur d'autres plateformes, mais bon, voilà, comme ça, je peux vous montrer un peu plus. Voilà, juste un peu plus. Et en prime, je pourrais vous raconter un peu ma vie. Vous viendrez avec moi acheter du matériel de temps en temps et voilà. Bref, le principe d'un vlog, quoi. Voilà, tout simplement. Hop, voilà. Est-ce qu'on n'est pas bien? Bon. Mon bébé. Bien montrer ta petite tête. Oh là là. Beau gosse. Admirez ce beau gosse. Bon, vous voyez que son cul. Mais n'est-ce pas un cul magnifique? Mon petit cœur. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Du coup, premier vlog, première story time également. Voilà, parce que moi, je vous donne direct du thé. Écoutez, je suis comme ça. Bon, il était une fois un petit magasin qui a ouvert il y a pas longtemps et sur les pancartes, avant l'ouverture, ils faisaient mis que ça allait être plein de produits locaux, de la bouffe, mais pas que, qu'il y avait aussi des artistes locaux qui allaient vendre des trucs là. On a été voir avec mon copain parce que j'aime bien ce genre de petits trucs. Et je me suis dit, j'aimerais bien voir le genre de choses proposées par les artistes qu'il y a. Voilà, vu que moi-même, je fais des créations, vous voyez, voilà. Bref, donc on y va, on va voir, c'est mignon, c'est cosy, c'est tout ce que vous voulez. Enfin bref, c'est très chouette, j'aime beaucoup le magasin. Même s'il n'y a pas encore grand-chose, la dame dit que justement, elle n'a pas encore beaucoup de choses, mais que tout arrive petit à petit et que bientôt, il y aura beaucoup plus de trucs, qu'en plus, elle va proposer des ateliers, je sais pas, des ateliers peinture, des ateliers de... J'ai oublié. Voilà, j'ai une mémoire de poisson rouge, sachez-le. Bref, elle va faire plein d'ateliers et ça a l'air trop chouette. Et on lui achète un petit truc à boire. Et avant de partir, je sais pas, je me sens pousser des ailes. Allez savoir. Il faut sachez que moi, j'ai pas mal d'anxiété. Donc, allez proposer comme ça au premier venu, dire « Bonjour, je suis créatrice. Est-ce que tu veux bien vendre mes affaires ?» Voilà, c'est... Voilà. Ah, c'est... Voilà. Vous avez compris, ça me demande beaucoup, mais allez savoir, je ne sais pas. Là, d'un coup... Big, je ne sais pas quoi. Le Saint-Esprit qui s'est dit, allez, vas-y, ma grande, c'est ton moment, donne tout. Je me lance, je lui demande, est-ce que vous avez des critères pour les artistes que vous prenez dans votre shop? Enfin, les créations que vous vendez, des critères, je sais pas, qu'est-ce que... Voilà, est-ce qu'il y a un style particulier? Je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose à respecter? Et elle me dit qu'elle prend surtout les choses qui sont en rapport avec l'art de la table. Genre assiette, tasse, tout ça. Je me dis, ok, c'est pas ce que je fais, ça n'ira pas, c'est pas grave. Et elle me demande pourquoi je pose la question. Je lui dis que je suis créatrice, que je fais des choses, mais que moi, c'est plus des petites figurines, des tableaux, des cadres, enfin ce genre de choses. Du coup, que c'est pas l'art de la table. Elle me fait, mais non, ça peut tout à fait aller. Ok, très bien. Parlons-en. Oh, attendez, petite pause parce que la mignonnerie à l'état pur, voilà. Elle me dit, mais attendez, ne partez pas comme ça, montrez-moi ce que vous faites. Je lui montre donc ma page Insta, je lui montre des photos que j'ai pas encore postées, mais que j'ai dans ma galerie. Elle aime bien, elle est hypée, elle est en mode « Oh, j'aime bien, surtout les tableaux avec les petits trucs mignons. Là, ça pourrait plaire peut-être plus des enfants et tout. » Bref, elle aime bien. Elle aime moins les trucs un peu plus dark, on va dire. Les trucs un peu plus spooky et tout, ça la hype moins. Elle dit que c'est moins son délire, mais que tous les trucs qui sont juste mignons, elle aime bien. Très bien, madame, tu veux du mignon, tu auras du mignon. Il n'y a pas de souci.
Elle me dit ce qu'elle préfère. Elle me dit qu'elle aime surtout les trucs mignons, du coup, vous l'aurez compris. Et elle me dit de revenir début de semaine, le lundi matin, et de venir avec tous mes tableaux qui sont cute. Et elle veut les voir en vrai et tout. Pas de souci, madame. Tu veux voir? Tu verras. Lundi matin, je prends ma petite voiture, je vais jusque-là, je me fais chier à aller jusque-là, avec mes petits tableaux sous le bras, comme ça, pom 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 pom. J'arrive chez elle, elle me voit et déjà là, je sais pas, je sens qu'il y a un truc, je sens. Mais bref, je me dis, bon, vas-y, elle m'a demandé de venir et tout, elle kiffait bien mes trucs, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Attendez. On va dans le fond de son petit magasin pour lui montrer mes tableaux. Au moins, elle les regarde tous. Elle prend quand même le temps de tous les regarder correctement et tout. Et là, elle me fait... Ok, attends, parce que je réfléchis. Et là, je le sens. Je le sens que ça pue du cul. Mais ça pue du cul, mon frère. Et là, elle me fait oui. Alors, en fait, je suis pas sûre que ça va aller. Parce qu'en fait, il y a un monsieur qui va venir, qui est peintre, et c'est lui qui va faire les ateliers de peinture et tout. Et je suis pas sûre que ça colle avec son style. Et puis là, elle me dit qu'en plus, le monsieur a aussi loué des murs dans sa petite boutique pour exposer ses tableaux et sûrement les vendre, je présume. Et elle me fait, du coup, je suis pas sûre, vu qu'il va louer et tout, il faut que je lui demande s'il sera OK d'avoir tes œuvres à côté des siennes. Mais vu que le style est totalement différent, je suis pas sûre que ça passe. Et elle me l'a montré, effectivement. On a rien à voir. Lui et moi, on n'a rien à voir. Son style ne va pas du tout avec le mien. Il fait des trucs très réalistes. Et moi, j'ai des petits bonhommes tout plein de couleurs, des petits monstres. D'ailleurs, parlons-en. Avant toute chose, quand elle a regardé mes tableaux, il y a un moment donné, elle en regarde un, c'était un petit alien qui promène son chien. Mais là, la question fatidique du... Et ça représente quoi? Ça représente ta mère, ok? S'il vous plaît, les gens, arrêtez avec cette question. La meuf s'emporte toute seule. Non mais il faut... Pitié, arrêtez avec... C'est pas la première fois qu'on me sort... C'est pas la première fois qu'on me pose cette question. Pas spécialement avec les tableaux, mais même avec d'autres créations. Le fameux... Ouais, c'est chouette, mais c'est quoi? Mais on s'en fout, Germaine. Soit, c'est de l'art. Interprète-le comme tu veux. En plus, le pire, c'est que quand on me pose les questions, c'est même pas sur les trucs un peu plus abstraits. Non, c'est sur des choses où ça se voit quand même. Je ne sais pas. J'ai un truc où c'est une petite plaque avec une tête d'un petit bonhomme. Tu le vois que c'est une tête d'un petit... Je veux bien que... Ok, je suis pas une artiste de haut niveau, mais quand même, fais un putain d'effort, s'il te plaît, Germaine. Tu le vois. Là, c'était un petit alien, tu le vois que c'est un petit monstre. Et si tu ne le vois pas, eh ben c'est pas grave, on s'en fout, ne le vois pas. Mais du coup, soit tu interprètes comme tu veux et c'est quelque chose que t'aimes bien, soit t'arrives pas à l'interpréter, donc t'aimes pas trop ou t'aimes bien quand même. Et bref, quoi qu'il en soit, t'as le droit de ne pas aimer, t'as le droit de pas comprendre et du coup pas aimer, mais s'il te plaît, trouvez tout seul ce que c'est. Ah non, en vrai, il y a pas de mal parce que je sais que c'est jamais méchant, mais quand même, à chaque fois, je suis en mode please. Bon, sinon, revenons-en à nos moutons. Elle m'a demandé ce que c'était, je lui ai dit, elle a regardé le reste, elle a dû réfléchir, elle m'a dit, je pense pas que ça ira, elle m'a montré ce qu'il fait, le mec, j'ai dit, non, effectivement, ça n'ira pas. Il y a quand même 0,1% de chance que le mec soit OK d'avoir mes trucs à côté des siens. Et je me dis, bon, après, s'il a loué pendant quelques mois, c'est pas grave, je reviens dans quelques mois. Vu qu'au final, de base, elle était hypée par mes trucs, je me suis... Peut-être que
Elle aimait bien mes trucs, elle voulait vraiment travailler avec moi, que c'est juste, bon, là, il y a un problème de timing, mais ça peut se faire plus tard. Donc je demande combien de temps le monsieur reste et elle me dit, il a pris pour plus ou moins 1 an. Bah alors oui, ma chérie, je vais pas revenir dans 1 an. Tu vas aller te faire foutre. Mais il y a un moment donné, il faudrait arrêter de prendre les gens pour des cons, s'il vous plaît. Vraiment, la meuf m'a fait venir. Quand je lui ai montré mes trucs pour la première fois, elle aurait pu juste regarder. Si ça lui plaisait pas, il n'y a pas de souci, j'ai pas de souci avec ça. Forcément que ce que je fais ne plaît pas à tout le monde, c'est logique, c'est normal. Donc j'ai pas de problème avec le fait qu'elle me dise dès la première fois, écoute, soit elle aime pas, soit me dire, bon, j'aime bien ce que tu fais, mais ça ne colle pas avec la déco ici, parce que ça, je l'avais vu dès le début. Je m'étais dit, ok, j'ai des petites pièces, j'ai des choses qui peuvent rentrer dans la déco, mais pas tout ce que je fais. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé, madame, dès le début, y a-t-il des critères? Avez-vous des critères pour les artistes et les choses que vous prenez? Si un des critères, c'était, il faut que ça rentre dans la déco, je comprenais. Il suffisait de me le dire. Voilà. Mais non, mais non. Elle a préféré être super hypée par ce que je faisais, dire ouais, j'aime trop, vas-y, viens. Me faire venir le lundi matin, me déplacer jusque chez elle avec mes petits cadres, tout ça, ma petite hype à me dire eh putain, ça a payé, ça a payé d'avoir un élan de motivation de venue de je ne sais où. Et, et voilà, c'est comme quoi il faut oser, qui ne tente rien à rien. Et c'est vrai, voilà, j'ai la preuve. Et ben non, qui tente se fait ken. Ah. Bon, en vrai, je le prends que à moitié mal. C'est plus le fait de me dire, putain, mais je me suis quand même fait chier à me taper le trajet en voiture jusque-là, parce que c'est pas non plus, c'est pas loin, mais c'est quand même une ville un peu à côté. Donc, je me fais quand même chier à aller jusque-là, juste pour ses beaux yeux, pour qu'après, elle me dise, ouais, non. En fait, voilà, je t'ai fait venir parce que je voulais ressentir l'énergie, mais là, je vois que ça va pas aller, ça va pas aller avec le style du monsieur qui va venir ici. Ça va pas aller avec le style du magasin. Oui, madame, t'avais pas besoin de sentir l'énergie de quoi que ce soit pour le voir. Je veux dire, ça saute aux yeux. Ça se voyait directement avec les photos. Tu m'as juste pris pour une conne. Voilà, juste dis les choses. Tu m'as prise pour une conne. Ou tu t'es hypée toute seule à dire vas-y, viens, viens, viens. Et tu t'es dit de toute façon, cette couillonne ne viendra pas. Pas de chance, la couillonne est venue. Bref, il fallait que ça sorte, il fallait que je le raconte. Maintenant, vous êtes là. C'est parfait. Je vais pouvoir vous raconter à chaque fois mes petites aventures. Voilà, vous serez là. Voilà, vous serez là à chaque fois pour écouter mes petites aventures, ou vous serez pas là, ou vous serez là qu'à moitié, vous skipperez la moitié de la vidéo qui ne vous intéresse pas, et c'est ok. Sur ce, nous allons boire un coup, et nous allons aller dans le bureau voir un peu ce que j'ai commencé à faire aujourd'hui. Je vais vous montrer des choses un peu plus intéressantes que tout mon blabla. Je me suis changée entre-temps pour ne pas niquer mes habits avec de la peinture, voilà. J'en profite pour vous montrer vite fait la petite toile faite avant-hier. Je sais pas quoi en penser, je vous avoue. Je vous avoue que je l'avais faite comme ça, juste un peu pour le fun, en mode vas-y, je dessine et je fais ce qui me vient. Mais du coup, je ne sais pas. Le début, j'étais bien hypée. J'avais commencé par lui. Et puis il y a eu lui. Et voilà. Et puis après, j'ai fait lui au-dessus. Et c'est là que le drame est arrivé. Maintenant, je ne sais plus de quoi. Je ne sais pas quoi en penser. Je ne sais pas. Voilà. Ah là, vous voyez un peu mieux. Sans tous les vieux reflets là, de la peinture qui est au-dessus. Le patounage. Instant patounage de Monsieur Chiro.
Voilà. Bref, j'ai commencé ça aussi, cette petite boîte. Petite boîte en cœur, là. Mais le problème, c'est qu'elle se ferme pas. Comme vous pouvez le voir, elle se ferme pas. Et ici, là, le papier mâché n'a pas été jusqu'au bout. Donc, je pense qu'elle sera quand même disponible à la vente une fois qu'on aura enfin mis le site en ligne. Il faut encore qu'on regarde quelques petites choses. Mais restez à l'affût si mes créations vous intéressent parce que bientôt vous pourrez adopter mes petites créatures. Bientôt vous pourrez adopter, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça représente? Eh bien, vous pourrez l'avoir chez vous afin que d'autres personnes vous posent la question à vous en mode oui, ok, c'est cool ce que tu as acheté, mais c'est quoi? Ce sera votre dos. Bref, aujourd'hui j'ai commencé ceci, la petite plaque. J'aime vraiment beaucoup trop l'effet que ça fait. De mettre des pouch de peinture là et puis de faire patch avec j'allais dire le cerveau, pas du tout avec le pinceau. Ça donne, j'aime trop. Je sais pas si vous voyez vraiment très. Ça donne jamais pareil en vidéo qu'en vrai, hein, mais voilà, ça fait un peu une. Attendez, j'essaye. Vous voyez, ça fait un peu de texture là et tout. Et ceci va nous servir de support pour mettre notre petit cœur qu'on va poncer. Nous allons lui mettre des petits pieds en prime, si le focus veut bien se faire. Des petits pieds tout mignons. Et voilà, êtes-vous ready à ce qu'on vive cette première expérience ensemble? Oula, vous êtes proche. Vous êtes proche, ma parole. Attendez que je calcule comment vous... Ici, vous pouvez voir aussi en avant-première un petit fantôme biscuit. Et nous avons nos petites Worry Stones. Vous savez, les petites pierres, voilà, où vous pouvez faire ça comme ça dessus, les prendre dans votre poche. C'est super pratique. J'ai essayé d'en faire des plus petites parce que j'ai des gros doigts. J'ai essayé d'en faire pour des doigts un peu plus petits avec un peu, voilà, un peu de sensorialité en plus. Si, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais écoutez, voilà. Et une troisième ici. Bon, pour cette partie, je sais pas trop comment vous mettre, mais en gros, il faut poncer. Voilà, on ponce juste la pièce. C'est méga chiant et il faut faire ça sur toutes les pièces, bien évidemment. Donc je pense que ça, je vais quand même, je vais le faire de mon côté et je vous reprends juste après parce que c'est un peu chiant. Nous nous retrouvons pour la mise en peinture. Maintenant, on va pouvoir... J'hésite à faire les yeux. Je ne sais pas si je fais les yeux en noir ou... Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, les joues, on va les faire en rose. Petit coloriage des joues. On lui fait des petites joues roses. Voilà, je vous rapproche un petit peu. Vous pourrez un peu mieux voir ce qui se passe. Alors, on va lui rajouter, hop, des petites lignes autour. Je vais essayer de... Je pense qu'on va lui mettre un peu de rose sur le nez. J'utilise un pinceau totalement déglingué
pour faire des petits effets comme ça. Au moins, il sert toujours à quelque chose. Ok, voilà. Notre petit cœur. Hop. Ça, c'est fait. Il nous reste ces petits pieds que je pense nous allons faire en noir, en fait. Les petits petons. Je vais les faire de mon côté, je pense, et je vous reprends juste après, parce que peindre avec le GSM juste devant la gueule, je vous avoue, c'est pas pratique. C'est pas... Voilà. Mais bref, peindre des petits pieds en noir, voilà, vous avez eu le début. Je fais ça, on se retrouve juste après. Et voilà, les petits pieds sont peints. Maintenant, tout est posé pour pouvoir sécher correctement. On se retrouvera plus tard pour assembler le tout, assembler les petits cœurs et les petits pieds sur la planche. Voilà. Je pense qu'on va se laisser là pour cette fois-ci, pour ce premier vlog. Voilà, ça m'a permis de tester un peu les choses, voir un peu est-ce que finalement ça va, j'arrive à être un petit peu à l'aise à vous parler face à mon téléphone comme ça, ou voilà, et comme ça je peux vous voir aussi est-ce que ça vous plaît ou pas comme format. D'ailleurs, j'ai oublié de me présenter, mais moi, c'est Ikumi. N'hésitez pas à me suivre aussi sur d'autres réseaux pour voir mon travail. Je fais aussi des lives sur Twitch pour du jeu vidéo cette fois. Peut-être que plus tard, je ferai aussi la création artistique sur Twitch. Je ne sais pas. Je me suis dit plein de fois que ce serait bien de le faire et je ne me suis toujours pas lancée. Mais qui sait, un jour viendra peut-être où ça se réalisera enfin. Quoi qu'il en soit, sur Twitch, par contre, c'est Miyuki, BE. Voilà, c'est pas le même pseudo. C'est presque pareil, il y a juste l'ordre des lettres qui change. Voilà. Bref, on va se laisser là. En tout cas, merci d'avoir regardé, merci d'avoir partagé un petit moment avec moi. On se retrouve sûrement bientôt pour un prochain vlog. Et voilà, des bisous, à bientôt. Ciao, ciao!